C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. On va vous donner déjà pour commencer rendez-vous au Danube à partir de 17h15. Alors, c'est un petit peu spécifique ce qui va se passer au Danube ce dimanche puisqu'il y a le Stade Toulousain qui joue, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ils vont mettre dans tout le bar au début le match du Stade Toulousain et ensuite à partir de 17h20, pardon, donc avant le début du match du TEF, il y aura tout le front, donc toute l'entrée, une partie de la middle et le dehors qui sera pour le TEF, et à la fin du match du Stade Toulousain, donc 20 minutes à peu près, il y aura de battements, de doublons, ouais, de battements. Et ça sera que le TEF, et donc on prendra les commentaires au début avec 20 minutes de doublons et ensuite sur tout le bar. Donc n'hésitez pas à venir encourager les deux équipes. Ça va être une belle après-midi sportive pour le sport toulousain qui est en haut de l'échelle. Alors venez encourager le stade ainsi que le TEF. On vous donne rendez-vous dès 17h15. On ne sait pas trop encore si on fera les quiz, les concours de pronos. On va essayer de se débrouiller un petit peu. Comment ils disent à la télé, dispositif exceptionnel, c'est ça? Ouais, on aurait. Ça sera un duplex. Ça. On aurait pu faire mieux si les matchs étaient vraiment machin, mais bon, c'est pas grave. Comment? Prochaine fois. Oui, il y a eu des années où on a eu des doublons quasiment à chaque semaine. Là, c'est le premier. Exactement. En tout cas, on va bientôt recevoir Clément Foucard de aller au Rouen du podcast, donc où il est co-animateur. Fred est en train de l'appeler. Messieurs, ce match de National, c'est une National 1, vous le sentez bien, Rémi? Oui, non, il faut enchaîner. Il faut aller chercher cette 3e victoire d'affilée. Les conditions sont pas très bonnes. Je pense que ça sera évoqué tout à l'heure par Clément. Mais voilà, nous, il faut qu'on en profite et qu'on gagne facilement. Et on l'accueille. Clément est avec nous. Bienvenue Clément, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous présenter le podcast Allez Rouen? Alors donc je suis Clément Foucard, je suis le trésorier de la Fédération des Cureaux, je suis une association des amoureux du FC Rouen. Et je suis donc co-animateur du podcast Aller Rouen depuis le début de la saison. Donc c'est un podcast qu'on fait en après-match, après les rencontres à Diochon, on fait un podcast, même si avec ce qui se passe au club, on a été depuis le match dernier évincé de notre place. Donc on a fait un podcast un peu différent la fois dernière. Là on n'en fera pas dimanche pour certaines raisons. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra retrouver notre place dans quelques temps. On va évoquer toutes ces petites polémiques, mais juste avant, pour nos auditeurs, nous on connaît que Villiers-Rouen aussi, qu'on a affronté en Ligue 2 quand on y était. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre les deux clubs et un petit peu, mais rapidement un peu leur historique, pour les auditeurs comprennent bien que ce ne sont pas du tout les mêmes clubs? Ce ne sont pas du tout les mêmes clubs. Le club de Quevilly-Rouen Métropole, c'est l'ancien US Quevilly qui était allé en finale de Coupe de France il y a quelques années contre Lyon notamment, qui faisait beaucoup de parcours en Coupe de France. Ça, c'est le club métropolitain. Donc c'est un club qui est arrivé en 2013-2014 lorsque le FC Rouen a eu des problèmes financiers et est descendu en division d'honneur. Le FC Rouen, ça a toujours été le club professionnel. D'ailleurs, Toulouse est venu un paquet de fois à Diochon jouer contre les Diables Rouges. Et au final, le seul et unique club qui devrait jouer à Diochon, c'est nous, le FC Rouen. Bon, parfait. Voilà. On a vu une grosse polémique qui entoure ce match avec le fameux prix des places qui allait de départ de 25 à 75 €. Puis il y a mis à le culpa du président, je cite, aveuglé par mon caractère entier et blessé par les insultes et les menaces à mon égard, j'ai réagi de manière impulsive en pénalisant ceux-là même qui font vivre ce club. L'orgueil, le ressentiment même parfois à des décisions iniques. Cette écrite tarifaire en était une. Je pense qu'on peut sortir les violons, ça aurait été la même chose. Ensuite, les places sont passées de 15 à 45 €. Mais entre-temps, on a eu un appel au boycott. Vous avez fait des ultras de Rouen, ont fait des banderoles aussi. Nous, le TEF avait décidé de prendre en charge la différence en négociant le parquage à simplement 10 € et donc de prendre en charge le reste de la différence. À Rouen, là. Parce que pour vous, c'était 35 €. Oui, pour nous, c'était 35 €, c'est ça. Par comparaison, le parquage à Benfica est à 40 €. Ouais. Pour 5 € de moins, on a la. J'ai rien contre le Rouen, hein. Mais bon, ça faisait un petit peu chéros, quoi.
Ouais, je me doute. Donc voilà, à peu près pour résumer, là, pour tous ceux qui n'ont pas suivi ça, vous à Rouen, là, comment ça s'est passé tout ça? Et déjà, est-ce que vous êtes satisfait ou pas du fait d'avoir fait que les places ont pu baisser, pardon? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a, disons qu'il y a deux sons de cloche, on va dire. Depuis le mois de novembre et un passage des NCG qui s'est mal passé, il y a une grosse défiance envers le président. Nous, on souhaite son départ depuis un moment déjà. Parce que bon, sportivement, on a quand même perdu 5 points au classement, alors qu'on devrait être deuxième derrière le Red Star. On se retrouve sixième. On fait une super saison sportive, sauf que derrière, la gestion financière suit pas. Donc on se retrouve dans une situation compliquée. D'où aujourd'hui la tarification qui a été faite pour ce match de coupe. C'est-à-dire qu'on voulait, le président a voulu faire une recette exceptionnelle, hein, on va dire. Sauf que la tarification n'est pas du tout passée auprès des supporters. C'était la goutte d'eau, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc le mea culpa est arrivé un peu tard, et le boycott est maintenu de la part des deux groupes de supporters, que ce soit les Rouen Fans ou le COP Lenoble, voilà. Donc le boycott est bel et bien maintenu. Oui, alors le boycott des deux groupes de supporters. Après, chacun aura conscience de ce qu'il souhaite faire. Moi personnellement, je l'ai dit déjà à pas mal de journalistes depuis la semaine dernière. Je ne serai pas à Diochon dimanche. Il y a un rassemblement à Rouen qui est prévu par les supporters. Oui, il y aura. Alors donc dimanche, il y aura un rassemblement donc au Novik Stadium, qui est un bar avec des écrans géants pour regarder les matchs. Et puis demain matin, il y a un rassemblement au dernier entraînement de nos joueurs pour aller les soutenir malgré tout. Ouais. C'est pas le seul cas à Rouen. Il y a aussi Orléans, par exemple, qui a fait une tarification complètement abusive pour la réception du PSG. Ils sont tous en train de se toucher un peu la nouille, ces clubs-là, quand il y a des grosses réceptions. Mais j'ai l'impression et c'est uniquement ceux qui sont en difficulté financière. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis c'est beaucoup de clubs de national où on retrouve pas mal de problèmes financiers dans ces clubs-là, quoi. C'est ça. Bon. Ce qui est pas logique, hein. Au final, voilà, on fait payer les pots cassés par les supporters, et ça c'est un petit peu dur à avaler. Surtout que tu aurais mis des tarifs normaux, ton stade aurait été plein et tu aurais fait une belle billetterie quand même. Exactement. Alors, on a eu, parce que nous, avec la fédération des Culs Rouges, on a régulièrement le président, que ce soit au téléphone, ou on l'a eu mardi en réunion. Nous, on lui a dit plusieurs fois, avant même que la tarification soit fixée, de mettre une tarification classique pour un match de 16e de finale de Coupe de France. Ce qui est le cas aujourd'hui, hein. Il a fait son mea culpa, mais un petit peu tard. Je pense que s'il avait fait cette tarification-là au point de départ, on n'en serait pas là. Diochon serait déjà blindé, ce qui ne sera pas le cas, à mon avis, dimanche. C'est malheureux en tout cas, mais moi je total soutien à tous les Rouennais et à ce boycott qui est justifié en tout cas. On va revenir au sportif. Aussi, ouais. On va revenir au sportif pour les quelques minutes qui nous restent. Donc national, vous avez perdu 5 points comme tu l'as dit à cause de ce passage à la DNCG, mais c'est quoi les objectifs concrets du coup de Rouen? Est-ce que ça vise quand même la montée ou pas? Alors, l'objectif principal, les nationales, c'est un championnat un peu particulier avec 6 descentes, hein, cette saison. Ouais. Donc le point de départ, nous on monte cette saison de N2 en national, donc il fallait déjà pouvoir se fixer l'objectif du maintien. Après, l'appétit vient en mangeant, on va dire. Si on peut jouer les premiers rôles, pourquoi pas. Bon, là, ça va être, à mon avis, compliqué, étant donné que voilà, la perte des 5 points va être préjudiciable. Et surtout, là, au mercato d'hiver, on a perdu deux de nos meilleurs joueurs. Donc Fares Gedjemis qui est parti à Frosinone en Serie A italienne. Et puis notre buteur qui a marqué 8 buts depuis le début de la saison, Christopher Ibaï, qui a signé aujourd'hui à l'AC Ajaccio.
Et c'était Donc, c'est suite aux difficultés financières ou pas? Ah bah oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Et des pistes pour les remplacer ou? Eh ben non, parce que voilà, les moins 5 points ont été mis avec une interdiction de recrutement, encadrement de la masse salariale. Donc il y aura pas de solution à court terme pour recruter de toute façon. Il faut faire avec le groupe qu'on a. Ok. Et en plus de ça, donc on a un joueur qui est parti à la Coupe d'Asie qui joue avec l'Irak. D'ailleurs, ils ont gagné 2-1 contre le Japon aujourd'hui. Et on a un de nos attaquants aussi qui est blessé pour un mois. Donc voilà. C'est pas la meilleure des préparations pour recevoir FC relance. Voilà. Recevoir le TEF. C'est ça. Bon, c'est quoi les points forts de cette équipe rouennaise du coup maintenant à l'heure actuelle là? Alors, nous, notre point fort depuis le début de la saison, c'est plutôt la défense. Hein. On a une défense de fer, on va dire, avec Axel Maraval dans les buts, qui a joué en Ligue 2 déjà plusieurs saisons. Et puis trois défenseurs centraux, trois costauds derrière. Notre capitaine Clément Bassin, d'ailleurs, je pense que c'est lui qui marque le but de la victoire dimanche. Il a marqué déjà lors des précédents tours. Je crois qu'il a marqué, à tous les tours, sur les 4 matchs, je crois qu'il a marqué à tous les tours. Donc c'est lui qui va nous donner la victoire dimanche, je pense. Et puis Valentin Sanson et Sofiane Bouzamoucha qui complètent cette charnière centrale qui est plutôt costaud. Voilà. Tu viens de parler de victoire, on va passer au prono juste après. Mais avant qu'on passe au prono, toi comment tu vois cette équipe du TEF du côté de la Normandie? C'est une équipe qui a toujours. Moi j'ai un collègue d'ailleurs, je le salue, Jean-Noël, qui est supporter du TFC malgré qu'il soit normand, hein, mais il est supporter du TFC depuis très très longtemps. C'est une équipe qui a toujours évolué entre Ligue 1 et Ligue 2, qui a fait des exploits, notamment récemment face à Liverpool. Non, c'est une bonne équipe de Ligue 1. Maintenant, je pense que pour dimanche, on a nos armes à faire valoir, et puis on espère que ce sera une belle rencontre, et puis que nos Diables Rouges pourront battre le TFC à Diochon. On passe au prono. Fred, on va commencer par toi. On va faire le tour de l'équipe et on terminera par Clément. Fred, ton prono pour dimanche? Allez, même si notre supporter est sympathique, je pense que l'aventure va se terminer là. Victoire 2-0, moitié dans la douleur, moitié dans la facilité. Sacha? Pareil, soutien au FC Rouen, mais 0-3 quoi. Rémi? Oh, t'es dur là, 0-3 c'est dur. Alors, parce qu'il a très bien vendu sa défense, ça sera que 2-0. mais non, on doit faire le job. Alors, vous êtes quand même très confiant pour un club qui ne marque pas plus de 1 but à part au FC Metz contre une équipe, à part une défense de fer. Ta stat, elle est pas bonne. Il y a 15 jours, on a mis 3-0. En Coupe de France, dans les mêmes conditions quasiment. C'est de la N3, là, sur de la nationale, c'est trop de 2-0 dessus. Ok. Vincent? 2-0 aussi, je vois bien une ouverture du score assez rapide, et le 2-0 sur la fin, sur un contre, pendant qu'ils pousseront. Mais vraiment un scénario pas facile. Donc tout le monde voit la qualif. Oui, non mais vous avez raison les gars. Demande à Clément s'il voit pas la qualif. Clément, qu'est-ce que tu viens il faudrait que tu viennes contrebalancer tout ça. Je vous l'ai dit, moi, une victoire, on n'a pas besoin d'en mettre 50, hein, une victoire 1-0, but de Clément Bassin, de la tête sur corner, et puis voilà, on sera en 8e de finale. Bon, en tout cas, c'est de bonne guerre. Mais oui, il a raison, et c'est tout à fait normal. Attention, puis là, on s'attaque à un gros morceau parce que vous êtes le tenant du titre. Ouais, donc, et puis on est surtout le gros FC Relance. Donc gros morceau en Coupe de France à éliminer. En tout cas, merci beaucoup Clément, c'était très sympa de ta part de nous avoir présenté le club de Rouen. Donc on rappelle que tu es co-animateur de Allez Rouen. Gros soutien à vous aussi les Rouennais pour ce que vous vivez avec le président, etc. Bon match pour dimanche. On espère que ça va se terminer d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais oui, ça va le faire. Et qu'on retrouve une certaine sérénité, parce qu'on en a besoin. On a passé 10 ans au purgatoire, on a passé quand même
quand même 4 ans en division d'honneur, 3 ans en National 3. Enfin bref, je pense qu'on Vous avez le droit à la lumière aussi. Voilà, on mérite de retrouver un petit peu de joie au stade. Oui, mais pas dimanche. Bon allez, le temps nous presse. Merci beaucoup Clément, passe une très très belle soirée, bon match. Ciao ciao. Merci.